macho wewe kumwali wangu. Yepo nzambi utilupandulwani timbila kumpala bebe munale butuku mitendelelo nifike kumpala kwebe beleza macho webe kumwali wangu mitendelelo nifike kumpala kwebe beleza macho webe kumwali wangu. Itai baweza baluba bena lukuna baba bulo banzambi wake luna bena mukongo ni bena mangata mbayude bangele na singa ni makondu wa bunzambi wanye luna bena mukongo ni bena mangata mbayude bangele na singa ni makondu wa bunzambi wanye. Hey, nzambi wanye babulo batuti beni bengalelo nzambi wanye epo amatuku bikila jingane chilongo telesa macho kumwali wangu epo amatuku bikila jingane kabobo telesa macho kumwali wangu. Muna mesuani atula vitai tai naweza baluba bena lukuna baba bulo banzambi wanye muna bena mupongo ni bena mangata mbayude bangele na singa ni makondu wa bunzambi wanye muna bena mupongo ni bena mangata mbayude bangele na singa ni makondu wa bunzambi wanye. Nzambi wanye babulo batuti beni bengalelo nzambi wanye epo amakuku bingila jingane chilondo telesa macho ebe kumwali wangu epo amatuku bingila jingane kaboko telesa macho ebe kumwali wangu. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut élever Jésus? Amen. Amen. Dieu t'assiste. Amen. 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 Est-ce que j'ai mal parlé? Non. C'était un conseil entre amis, hein? Maintenant, je traduis l'homme de Dieu, le pasteur François. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. À part ça, avant que je commence, parce que c'est le dernier jour, est-ce qu'il y a une question sur ce qu'on a déjà dit? Quelqu'un qui a une question, une précision, un éclaircissement, vous pouvez poser la question? Oui, maman. Parlez, maman.
Quelqu'un qui? Oui. Si Quand c'est on déchire quelqu'un... la Bible, Oui. si c'est un péché, Oui, si c'est un péché, qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Ben, si c'est quelqu'un qui est qui habite avec moi, qui est de ma famille. pardon? Il Si faut c'est d'abord quelqu'un- savoir quelle est la motivation. Pourquoi on a déchiré la Bible? Oui, la personne a déchiré la Bible parce que son mari lit la Bible, mais il ne se comporte pas selon la Bible. Alors il fallait déchirer la Bible. Oui. Mais en réalité, la Bible c'est un livre qui n'a rien à voir même avec quoi. La Bible c'est un livre, un simple livre. Ce qui a de la valeur, c'est la parole lorsqu'on la met en pratique. La Bible, vous pouvez l'oublier, ça peut tomber dans l'eau, ça peut se déchirer. Bon, quand quelqu'un se met en colère, il déchire la Bible, il a changé quoi? Est-ce que Dieu va les punir puisqu'il a déchiré la Bible? Ça n'a pas de place. Donc c'est un sentiment mais qui n'a pas de sens. Amen. Merci. Nous, on n'est pas comme les musulmans. Quand vous déchirez le Coran, on doit vous brûler. Vous pouvez avoir la Bible, mais vous ne mettez pas en pratique ce qui est dedans. La Bible est là de la valeur lorsqu'on met en pratique la parole. Quand on commence à respecter la Bible plus qu'autre chose, ça devient encore de l'idolâtrie. Là, Dieu devient content. Sauf que ce n'est pas aussi poli de déchirer la Bible. Ce n'est pas quand même poli. Pourquoi déchirer la Bible? La Bible a fait quoi? Si ta femme ne change pas, parce que c'est pour de la Bible. La femme qui a déchiré la Bible, pour que son mari ne pratique. Mais comment la femme peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Quand la femme commence à déchirer la Bible devant son mari, c'est qu'un autre jour, elle va taper son mari. Vous savez, moi, je suis contre les femmes qui giflent leur mari. Même si tu l'as déjà fait, en tout cas, tu ne verras pas Dieu. Oui, tu ne verras pas Dieu. Il ne faut pas suivre les habitudes des Blancs. Les Blancs ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, la plupart de leurs comportements sont anti-bibliques. Une femme ne peut pas gifler son mari. La Bible dit l'homme est le chef. S'il vous plaît, on n'a même pas dit d'abord, premier degré, on n'a pas dit l'homme est le chef de sa femme, mais d'abord on dit l'homme est le chef de la femme. Après, l'homme est le chef encore, le mari est le chef de sa femme. Maintenant, devant ton mari, tu t'énerves, tu perds le contrôle, tu prends la Bible, tu déchires. Un autre jour, tu vas jeter sur lui de l'eau. Un autre jour, bon, tu vas appeler la police. Tu vois un peu comment ça monte. Il a même appelé la police. Vous voyez maintenant, vous voyez la finalité. Amen. C'est vraiment une païenne. Une question sur l'enseignement. Oui, frère. Moi, ma question est celle-ci. Si nous avons des conséquences sur terre pour nos péchés, comment tout tourne toujours autour du péché? J'ai besoin que vous puissiez poser la question sur la manipulation des esprits. Le péché, ça fait bouger. Hein? Okay, pose la question. Si on a des conséquences concernant les péchés, si on a des conséquences concernant le péché sur terre, pourquoi serions-nous jugés le dernier jour? J'avais répondu. C'est que tu n'étais pas là où soit. Amen. Je vais encore répondre. Il y a ceci. Tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, ses péchés demeurent. Tout ce qu'il a commis comme péché, ça demeure jusqu'au jugement.
dernier. Même s'il meurt, quand il va ressusciter, il sera jugé. Ça, c'est un. Il y a une différence entre un non-croyant et celui qui a cru. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu pardonne le péché à cause du sang de Jésus. Mais il y a des conséquences auxquelles il doit répondre. Mais au dernier jour, une personne qui est sauvée ne sera pas jugée. Nous qui sommes en Christ, tout ce que nous faisons, Dieu nous paye ça dans la chair. Je répète. Je vais vous dire quelque chose. C'est dans la Bible. Adam et Ève, ils ont péché. Dieu est venu. La Bible dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et ils ont mangé les fruits. Normalement, il fallait qu'ils meurent. Dieu est venu. Il a coupé la tête d'un animal. Ce qui veut dire qu'il a fait couler le sang. La Bible dit, lorsqu'il y a effusion du sang, il y a pardon des péchés. Ils ne sont pas morts le même jour. Et Dieu a pris même la peau des animaux, il a couvert leur nudité. Après, il les a chassés du jardin. À part qu'ils étaient chassés du jardin, il y a encore des conséquences. Parce que tu as fait cela, tu mangeras la sueur de ton front. Toi, femme, je commenterai les douleurs de tes grossesses. Tout ça, ce sont des conséquences qu'ils ont dû payer. C'est clair? Sachez ceci. Quand on est enfant de Dieu, on est dans la parole de Dieu, on pêche. La Bible dit, c'est lui qui pêche après la connaissance. Vous avez déjà reçu la connaissance et vous péchez. Il n'y a pas de sacrifice pour ce péché-là. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été éclairé. Et pour cela, vous devez répondre de ces actes-là. Dieu va vous faire payer. Dans la chair, vous devez payer. Et ça dépend aussi du degré du péché que vous commettez. Si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, vous payez et Dieu vous pardonne, vous conservez le salut. Et une fois quand on est sauvé, c'est tout. Il n'y a plus encore de jugement. Il n'y a plus de jugement pour les gens qui seront sauvés. Non. Une fois on est sauvé, c'est fini. Dieu ne va pas commencer, on est au ciel, maintenant après il te juge que tu avais fait ça. Non. Quand on est sauvé, tout tombe. Amen. Sauf que, après le salut, il y aura des récompenses. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé pour Dieu, ils seront récompensés plus que les autres. Il y aura des récompenses. Mais il n'y aura plus de punition. C'est clair. Il y aura des récompenses, mais il n'y aura plus de punition. C'est comme quand vous montez des classes. C'est fini. Vous êtes parti. On ne va pas vous dire que tu vois en premier, tu n'avais pas bien réussi en ceci. Maintenant, comment toi tu es en deuxième, tu vas rentrer pour non. Quand on monte, c'est fini. Mais on monte, on conserve les pourcentages avec lesquels on a passé des classes, c'est fini. C'est comme ça. Amen. Je répète, pour le péché qui ne mène pas à la mort. Mais si aujourd'hui c'est lui qui a déjà reçu Jésus, il va toucher au fétiche. C'est fini, il a perdu le salut. Il sera jugé, condamné. Il va aller même souffrir dans le feu éternel. Mais quand quelqu'un bronche, il se ressaisit. Il demande pardon. Si c'est selon la Bible, selon la parole de Dieu, selon la loi, ces péchés-là
mérite une punition par rapport au degré, vous devez payer. Amen. Si cela n'était pas le cas, pourquoi Joseph devait éviter de sortir avec la femme de Potiphar? C'est parce qu'il savait que si je sors avec cette femme, spirituellement, je vais perdre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abraham et Sarah, à cause de ce qu'ils ont fait en Égypte, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a pardonné lorsqu'ils sont revenus à Dieu, oui ou non? Dieu aussi était retourné dans leur vie. Mais après, leurs descendants, ils ont payé le pot cassé. Quand même Dieu avait conservé son alliance, mais il dira à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Ils seront asservis. On les opprimera dans un pays quelque part. Là où toi et ta femme, vous étiez partis vous prostituer. Et ils ont payé. Mais quand même leurs parents avaient conservé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ton alliance avec Dieu, tu vas les conserver. Mais pour chaque péché, vous répondez. C'est ce qui fait qu'on est dans l'église. Certaines promesses tardent. C'est à cause de la vie de péché. Certaines bénédictions, nous ne savons pas les posséder. C'est à cause de la vie de péché. Mais on reste toujours enfant de Dieu. Mais certaines bénédictions qu'on devait avoir, nous les avons perdues. Quand on tombe, on perd. Quand on tombe, on perd. Ça, vous devez retenir. Quand on tombe, on perd. Quelqu'un ne peut pas tomber dans l'eau et sortir de l'eau avec des vêtements secs, non. Vous tombez dans la boue, vous n'allez pas vous lever avec des habits propres, non. Il y a toujours quelque chose qu'on perd. Amen. Encore une question. Si c'est fini, on passe. Sur la manipulation des esprits, tout est clair. Oui. Ça, c'est l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. Sur la manipulation des esprits, moi, j'ai une question par rapport à une... Par exemple, vous dormez, mais vous sentez qu'il y a comme une visitation étrangère. C'est-à-dire, vous sentez dans la maison comme s'il y a quelqu'un dans la maison. Comment est-ce que vous pouvez réagir? C'est sûr que vous allez faire une prière d'autorité, mais moi je pose la question par rapport à la manipulation des esprits en tant que chrétienne devant ces corps étrangers-là. Merci. Une dernière question, comme ça j'y réponds une seule fois. Pasteur, je voulais savoir par rapport à la manipulation des esprits. Vous avez parlé de 4 points concernant la classe des ennemis de Dieu. C'est-à-dire vous avez parlé de Satan, vous avez parlé de classe des démons. Classe des démons, voulais-je dire. Classe des démons. En dernier lieu, vous avez parlé de les esprits des animaux. Je voulais un peu que vous m'éclaircissiez, quoique vous avez donné l'exemple de la femme qui était possédée d'un esprit de python. Parce que lorsqu'on regarde les animaux, ils sont composés du corps et de l'esprit, enfin de l'âme, voulais-je dire. Les animaux, contrairement aux hommes, n'ont que 2 parties. Et lorsqu'un animal meurt, son âme également disparaît. Et comment ça se fait que lorsqu'on doit utiliser l'esprit d'un animal, enfin la partie spirituelle, voulais-je dire, d'un animal,
je voulais avoir un peu plus d'éclaircissement là. Parce que lorsqu'un animal décède, même son âme disparaît. Mais alors, dans le monde des esprits, comment ça se passe qu'on prenne l'âme d'un animal? Est-ce que c'est vraiment l'âme de l'animal ou c'est une force malveillante, un démon qui s'incarne ou qui prend la forme de cet animal-là pour influencer, faire du mal à l'homme? Je voulais avoir un peu plus de position. Je peux encore enrichir ta question. Au jardin d'Éden, Satan, il est venu tenter l'homme. Il est venu sous quelle forme? Le serpent. Alors ça veut dire quoi d'après vous? Quand il est venu sous forme du serpent, oh, j'ai voulu que vous puissiez réfléchir. Pourquoi il est venu sous forme d'un serpent? Et ce serpent-là était physique ou spirituel? Oui, vous voulez parler? Oui, maman, vous voulez parler? Vous voulez ajouter? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Reprenez un peu ce que vous avez dit. Quand vous sentez la présence étrangère, vous allez dire que vous voyez. Oui, c'est une vision. Oui. Ok, je crois que c'est la partie qu'on va développer aujourd'hui. Même votre question, je vais répondre par la prédication. Amen. Ok, nous passons à la parole de Dieu. Non, je n'ai pas donné les versets. J'ai dit nous passons à la parole de Dieu. On se lève quand on donne les versets. Amen. Amen. Vous commencez à être très ponctuel, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Hier, on a parlé de la manipulation proprement dite des esprits. Et dans la manipulation des esprits, hier d'abord j'ai dit ceci, le premier manipulateur des esprits c'est qui? C'est Dieu. Il manipule d'abord les esprits de son armée. Ça veut dire il manipule les anges et il manipule l'église. Quand je dis église, l'esprit de ses serviteurs. La Bible dit il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Pourquoi Dieu manipule les esprits de son armée? D'abord, pour se servir de ça, et de deux, pour porter secours à ses enfants. Ça, c'est un. De deux, Dieu manipule les esprits de l'armée de Satan. Il manipule Satan et il manipule son armée. Pourquoi? Dieu, lorsqu'il veut punir quelqu'un, Dieu n'utilise pas son armée contre ses propres enfants. Ça, c'est, vous devez barrer ça avec bic rouge. Amen. Contre ses propres enfants, Dieu, quand il veut donner une punition, Dieu se sert de l'armée de Satan. Il vous livre entre les mains d'un ennemi. Et c'est ce qu'il faisait même pour Israël. Chaque fois qu'Israël péchait, Dieu livrait Israël à une armée étrangère. Soit il utilisait les Syriens, il utilisait les Philistins, il utilisait donc une armée étrangère qui venait assiéger Israël. Même lorsqu'il fallait qu'il punisse
la postérité d'Abraham, il les a envoyés en Égypte. Et spirituellement, actuellement, puisque nous sommes maintenant une alliance spirituelle, quand Dieu veut te punir toi son enfant, Dieu, il demande, il cherche le secours des démons. Il ouvre une porte, un démon de pauvreté vient te frapper. Il ouvre une porte, un démon de maladie vient te chicoter. Et pour cela, vous avez l'exemple dans la Bible de 1 Roi 22. Vous commencez par le verset 19, vous lisez la suite. Michée dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Dieu demandait, qui enverrai-je pour qu'il séduise Akab, qu'il aille à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. J'ai vu maintenant les esprits, les mauvais esprits. Chacun commençait à présenter son plan d'action devant Dieu. Et un esprit vint se présenter et il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. L'esprit de Dieu, un ange ne peut pas être un esprit de mensonge. Impossible. Parce que quand vous lisez Jude 9, Jude verset 9, Jude n'a pas de chapitre, Jude verset 9, Michael, en contestation avec le diable, la Bible dit, il n'osa pas porter un jugement injurieux. Il n'a pas voulu s'essuyer. Les anges de Dieu ne peuvent pas venir toucher au sang et après rentrer au ciel. Jamais. Jamais. Mais au contraire, lorsque vous, enfants de Dieu, vous êtes agressés, les anges de Dieu viennent avec les armes. Là, ils attaquent les démons. Ils attaquent les sorciers. Même s'il faut tuer les sorciers, ils les tuent. C'est une armée adverse. Mais les anges de Dieu ne peuvent pas venir attaquer un enfant de Dieu, attaquer un innocent et après rentrer au ciel, non. Quand vous avez des problèmes avec Dieu, sachez que Dieu va libérer un esprit mauvais. Et je vous ajoute un élément. Un enfant de Dieu dans l'église, un serviteur de Dieu, lorsqu'il se joue de Dieu, lorsqu'il ne marche plus dans les principes, lorsqu'il commence à fouler la grâce aux pieds, Dieu lui envoie un esprit d'égarement. Et je voudrais que vous puissiez retenir, quand vous voyez quelqu'un s'égarer, l'égarement ne vient jamais de Satan. L'esprit d'égarement, c'est Dieu qui envoie. C'est écrit dans la Bible. Car Dieu leur a envoyé l'esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous allez voir quelqu'un qui était dans la vérité, il commence à faire le contraire. C'est comme s'il a renversé la Bible. Là, c'est Dieu qui lui envoie un démon d'égarement. Même toi, les jours où tu quitteras cette église, sache que c'est Dieu qui fera que tu quittes. Il a toujours un temps qu'il accorde à quelqu'un de changer. Le temps de la patience de Dieu existe. Tu es là, tu peux tout faire. Dieu est patient. Mais lorsque vous avez dépassé le délai, Dieu vous envoie un esprit d'égarement. Et si vous êtes déjà saisi par l'esprit d'égarement, personne ne peut vous ramener à la raison. Ça va vous conduire jusqu'à la destruction. C'est pourquoi faites attention avec les gens qui sont égarés. Et la Bible dit même, lorsque quelqu'un est tombé, lorsque vous allez pour l'aider, vous qui allez pour l'aider, faites attention. De peur qu'il puisse vous emporter, même vous. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est déjà piqué par une mouche d'égarement, il devient dangereux. Même son langage devient très dangereux. Il ne faut jamais envoyer le faible pour aller l'exhorter. Vous risquez même de perdre le faible.
mieux vaut aller prêcher un païen que d'aller prêcher quelqu'un qui connaissait Dieu mais qui est tombé. Il devient très dangereux. Et ce sont des gens qu'il faut éviter. Quelqu'un qui était à l'église, un jour il avait tenu le micro, il connaît tout. Vous allez lui dire quoi? Un pasteur qui est tombé, toi tu vas lui dire quoi? Une sœur qui a chanté ici, il connaît l'église, tu vas lui dire quoi? Et d'ailleurs, toi tu es venu, tu es nouvelle là-bas, il faut nous demander. Nous étions là lorsqu'on avait commencé. D'ailleurs, celle-là, toi tu ne connais pas bien. D'ailleurs, le pasteur, d'ailleurs, les enfants des pasteurs, d'ailleurs, ils risquent même de détruire ta foi. Je répète, Dieu, lorsqu'il doit punir son enfant, il utilise l'armée de Satan. Dieu ne tente pas. Mais lorsqu'il veut mettre quelqu'un à l'épreuve, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Dieu ne tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Mais lorsqu'il nous met, l'épreuve c'est un examen. Lorsque Dieu veut éprouver quelqu'un, il utilise l'armée du diable. À l'exemple de Job, Satan va proposer à Dieu, il lui dit, c'est d'une manière sincère que Job te craint. Ce n'est pas parce que tu le protèges, ce n'est pas parce que tu l'as béni. Écoutez, le diable connaissant les principes, mais il a essayé de piéger Dieu. Étends ta main. Il dit à Dieu, étends ta main, tout ça c'est qui lui appartient. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Sachant que Dieu ne peut pas tendre sa main contre son enfant. Ça, chez Dieu, ça n'existera jamais. Il est saint, ne se contredit pas. Quand il dit, étends seulement ta main, c'est comme ça que Dieu lui dira, ok, regarde ce qui lui appartient, je te le livre. Donc, en disant étends ta main, il savait que Dieu allait lui donner le marché. C'est comme ça que Dieu, ensemble avec Satan, ils vont éprouver Job. Lorsque vous êtes éprouvé, vous êtes en train d'être éprouvé. Amen. Vous vivez l'épreuve. Le français c'est compliqué. Éprouver des fois c'est... Lorsque vous vivez une épreuve, sachez que il y a un esprit impur, mais Dieu est derrière ça. Et il contrôle la situation. C'est pourquoi il est écrit, il ne peut pas permettre que l'épreuve puisse dépasser le niveau de la foi. Et je vais vous dire un élément. Dieu, quand il a laissé Satan manipuler Job, Dieu savait que Job allait résister jusqu'à la fin. Puisqu'il connaissait le niveau spirituel de Job. La Bible dit, il sonde le cœur et le rein. Il connaissait son niveau. C'est pourquoi la Bible dit, il ne peut jamais permettre quelque chose qui est au-dessus de ta force. Si Dieu permet quelque chose, c'est qu'il t'a déjà préparé à l'avance. C'est pourquoi il est écrit, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves. Il faut apprendre à supporter les épreuves. Dans les épreuves, ne péchez pas. Il ne faut pas avoir un langage déplacé lorsque vous êtes tenté. Dieu risque de vous tourner le dos. J'ai dit ceci. Dieu, quand il permet une épreuve, il vous prépare. Mais si vous-même, vous perdez le pédale, et là c'est vous-même. Parce que la femme de Job était là, il voulait à tout prix à ce que Job puisse déplacer le langage. Et même lorsque Dieu a vu que Job était prêt à lâcher, il a repris la situation. Parce que pour votre information, Job était aussi prêt à lâcher.
N'est-ce pas quelque part, il a commencé par maudire les jours de sa mort. Maudit soit les jours de sa naissance. Maudit soit les jours de sa naissance. Que cette date-là, Dieu n'en ait pas souvenir au ciel. Que cette date soit effacée du calendrier. Comment on peut effacer un jour que Dieu a créé du calendrier? Et quand tu dis maudit soit les jours de ma naissance, qui avait créé les jours de sa naissance, qui avait autorisé qu'il puisse naître, indirectement il a maudit. Là c'est l'homme, hein? C'est pourquoi la souffrance, papa, il faut y sortir. Il faut vite y sortir. Même à l'église, papa, quand quelqu'un souffre, aidez-le. Même s'il faut organiser quand même une équipe de 3 personnes pour qu'il rentre avec lui dans des prières, faites-le. Pour qu'il sorte de la souffrance. Il y a des gens qui ne supportent pas la souffrance. Des fois, nous perdons certaines personnes. Après, nous disons, ah non, celle-là, il est païen. Non. Il n'a pas été préparé à supporter. Il a succombé. Il faut l'aider. Il est aussi écrit que celui qui est fort soutient les faibles. Amen. 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 À l'église, nous avons aussi comme devoir aider même certaines personnes lorsqu'il n'a pas du travail. S'il y a possibilité de lui trouver du travail, il faut l'aider. S'il a une difficulté, même s'il faut l'assister, il faut le faire pourvu qu'il sorte de cette situation et qu'il reprenne vie. Nous le faisons. Certaines personnes sont reconnaissante, gloire à Dieu. Les autres, lorsqu'il est béni, il fuit l'église. Mais ce n'est pas que nous avons perdu. Non. Un bienfait n'est jamais perdu. Même si lui, il a quitté l'église, lui, il peut partir. Mais partir de lui, Dieu peut nous envoyer une autre personne. Il vient, il fait mieux plus que celui qui est parti. C'est une façon de récompenser. Un bienfait n'est jamais perdu. Ne vous découragez pas pour ça. Oh non, nous aidons les gens, après ils partent. Ce n'est pas un problème. Et une autre personne, il peut partir de l'église. Il fait 2 ans. À fin de compte, il rentre. Après, il vient vous dire, en tout cas, j'ai essayé un peu de parcourir partout, mais je trouve que mon église, c'est seulement ici. Parce que partout où je parle, je trouve que les gens ne sont pas accueillants. Quand j'essaie un peu de réfléchir ce que vous avez fait pour moi, je trouve que je rentre dans ma maison. Ça existe. Il y a d'autres personnes qui ont quitté cette église, qui vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont rester. Ils ne vont plus bouger. Retenez cette parole et je vous dis. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit ceci, Dieu manipule l'armée de Satan. Il manipule l'armée de Satan quand? Lorsqu'il a besoin de punir son enfant. Là, il fait intervenir le diable. Il fait intervenir les démons. Le diable ne peut jamais vous toucher. Un véritable enfant de Dieu, les démons ne peuvent pas te toucher sans que Dieu ait donné l'autorisation. À part que quand nous venons au Seigneur, vous comprenez, nous avons nos liens, nous avons nos fardeaux, nous avons nos condamnations pour lesquelles on doit chercher la délivrance. Ça, c'est autre chose. Et ici, je parle des épreuves. C'est différent des condamnations, des liens et des possessions. Les possessions, vous venez avec dans le monde. Certaines possessions, vous êtes en train d'encaisser ça. Pendant que vous êtes à l'église, quand vous ouvrez des portes, les diables vous possèdent. Ça, c'est vous-même. Mais l'épreuve, c'est autre chose. Et la possession, c'est autre chose. Après Dieu, le deuxième manipulateur des esprits, c'est Satan et son armée. Quand j'ai dit Satan et son armée, ça veut dire quoi? Le diable et les 4 classes des démons. Esprit vagabond, esprit humain,
revenants et les esprits des animaux. Amen. Suivez très bien. Et dans l'armée de Satan, le promoteur de la manipulation, c'est le diable lui-même. Le diable manipule toute son armée. Et d'ailleurs, il est puissant. Le diable, sa force, c'est la façon, c'est l'organisation, la façon dont il est organisé. C'est ce qui fait qu'il soit efficace. Je vais vous dire une chose. Si l'église travaillait comme le diable, on serait loin. Si les pasteurs pouvaient être organisés comme Satan, même les églises seraient bénies. S'il vous plaît, le diable ne néglige rien. Vous savez, nous, des fois, quand on a une information, on dit, ah non, c'est quoi? Mais chez le diable, c'est comme ça qu'il y a même un principe qui dit, dans les services de renseignement, toute information n'est pas négligée. Parce que, amen, des fois, on a des fidèles qui travaillent dans les services de renseignement. Hein. Des fois, ils sont pasteurs. Dans les services de renseignement, toute information, même si c'est banal, on doit d'abord faire contrôler. Surtout pour les autorités là, des marques là. Il suffit seulement qu'on dise, bon, au chef de l'État, il y a eu des rumeurs qu'on peut vous attaquer cette nuit. Même si c'est des bêtises, le chef ne dort pas dans sa maison. Le chef ne dort pas dans sa maison. Même si c'est un enfant, un petit enfant qui a dit, le chef ne reste pas sur place. Vous vérifiez après, mais d'abord, lui doit être d'abord à l'écart. Et c'est ça, c'est ce qui fait qu'ils sont forts. Et pour les renseignements, pour les informations, d'ailleurs, dans le monde entier, dans tous les gouvernements du monde, le budget qu'on dépense pour les services de renseignement, c'est plus que toute chose. Si vous ne savez pas, même au Canada ici, on doit sécuriser la frontière. On doit sécuriser d'abord l'intérieur. Connaître qui est qui. Qui est entré aujourd'hui. Combien de gens sont entrés à partir de l'aéroport. Combien de gens sont entrés à partir des bateaux. Qui sont entrés par véhicule. Et ces gens-là, qui étaient suspects. Quand on fait l'enregistrement là, à l'immigration là, tout ça, on reste tamisé. Quand on te voit suspect, peut-être toi tu ne sais pas. On doit même être sûr, est-ce que l'adresse qu'il nous avait donnée, là où il est parti loger, est-ce que réellement c'est là où il reste? Et des fois nous on ignore tout ça. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le diable il est comme ça. Quand Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Qui connaît la réponse? De parcourir, il n'a pas dit de parcourir les pays. La terre. Quand on dit la terre, c'est-à-dire les 5 continents. Quand on dit la terre, ça veut dire la terre des humains, même des esprits. Il est censé contrôler le monde visible et le monde invisible. Satan. Et il est censé avoir l'information des gens qui sont morts à chaque minute, de ceux qui sont vivants et des esprits. À chaque seconde, il faut qu'ils soient informés. Qu'est-ce qui se passe dans les séjours des morts? Et dans le monde des vivants. Et dans le monde des esprits. Que l'esprit veut se rébeller. C'est ce qu'il fait. Et ce monsieur-là, il souffre. Si on vous donne la mission de Satan refusée, il n'a pas de repos. Malgré tous ces honneurs-là, il est chef partout là qui avait honneur, mais il fait ça. Ce n'est pas une bonne position. Si on vous propose d'être Satan, refusez. On peut te proposer, hein?
Nous voulons que tu sois Satan. Comme ça, le monde entier se soumet à toi. Dis non, en tout cas. Pasteur Boisson nous avait dit, en tout cas, je refuse. Je renonce même. Accepter d'être même un démon ordinaire que d'être Satan. Tous vous refusez. C'est comme s'il n'y a pas de démon ici. Qu'est-ce que vous croyez? Ouais, et c'est enfin que je parle. Oh, comment ça? Parmi nous, il n'y a pas de démon. Oh. Jésus avec 12, il y avait un. Maintenant, nous sommes à combien? Faites maintenant notre nombre divisé par 12, 12, 12. Maintenant, 12, il y a un démon. 12, il y a un démon. Si on est à 60, on aura combien de démons? Déjà. Mais 5 là, et ça ne sera pas seulement 5. Parce que les 12, c'est Jésus lui-même qui avait fait la sélection. Il y a eu un démon. Mais ici, il y a des gens qui sont venus d'eux-mêmes. C'est que sur 12, on peut avoir 6. Jésus qui connaît les cœurs, il y a eu quand même un. Mais ici, là, ce n'est pas. Sur 12, il y a même 8. Faites attention. Hein. Ça, je ne blague pas. Donc, le premier manipulateur dans l'armée de Satan, c'est le diable lui-même. Et le deuxième est le plus grand manipulateur dans la classe des démons. S'il vous plaît. Dans la classe des démons, j'ai parlé de 4 classes. Et de ces 4 classes, le plus dangereux de tous les démons, c'est l'esprit humain. L'esprit humain, il est manipulateur. Il manipule les esprits de l'air. Il manipule les revenants et il manipule les esprits des animaux. S'il vous plaît, c'est là où je vais maintenant répondre à la question de Papa Pato. Il a posé la question de savoir comment un animal il est composé, c'est pas comme l'homme, comment maintenant quand il meurt, son âme disparaît, comment expliquer que son esprit peut posséder. Ok, je vais répondre. L'animal n'est pas comme l'homme. L'animal n'a pas le raisonnement comme l'homme. L'animal, il vit par intuition. C'est ce qui lui arrive, c'est ce qu'il fait. L'animal ne raisonne pas, ne conçoit pas comme l'homme. Ça, on a étudié avec vous. En zoologie. Si vous avez oublié. Mais l'animal, comment il arrive à posséder l'homme? Ce n'est pas de lui-même l'animal, il dit je vais posséder tel, son esprit va posséder. Non. L'esprit de l'animal, on vient le prendre par l'esprit humain. Il va prendre l'esprit d'un chien. Il vient placer dans ton corps. Dans quel but? Et pourquoi? Dieu, en créant l'homme, il a fait le corps de l'homme. Et le corps de l'homme, c'est comme un temple, c'est comme une maison. La valeur d'une maison, c'est ce qui habite. Et ce qui fait la valeur du corps, c'est l'esprit qui est dans le corps. Dieu a fait que l'homme soit habité par l'esprit. S'il vous plaît. Et je ne sais pas si les termes, les vrais termes, les termes propres que je peux utiliser. Je vais dire l'erreur, non, ce n'est pas une erreur. Mais la faiblesse, je dirais même la faiblesse, c'est que Dieu, en créant l'homme, il a placé dans l'homme l'esprit de l'homme et il a laissé une possibilité. Pour que l'esprit de l'homme soit efficace, il faut qu'il soit animé encore. Dieu lui-même avait laissé un vide pour que son esprit aussi vienne habiter dans l'homme. Vous voyez de ces vides-là, c'est là où le diable a compris. Ah, comme il y a un vide, c'est que je peux aussi prendre des esprits placés là-bas. Quand Dieu en créant l'homme, s'il vous plaît, au jardin d'Éden, Dieu lui-même habitait dans l'homme, si vous ne savez pas. Même lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu habitait toujours dans l'homme. Jusque vers Genèse 6, la corruption du genre humain. Et Dieu dit, je vois que l'homme, sa pensée toujours tournée vers le mal, je me répands de l'avoir créé et mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, il s'est retiré.
Mais depuis le jardin de Dieu habitait dans l'homme. Comme Dieu s'est retiré, il a laissé maintenant l'homme vide. Et maintenant c'est le diable qui comble ce vide-là. S'il vous plaît, quand on prend un autre esprit, on place en toi, automatiquement c'est un corps étranger. Quand il y a un corps étranger, quand vous prenez du carburant, de l'essence, vous mélangez avec l'eau, le régime du moteur est dérangé. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps étranger. Le moteur est conçu pour rouler avec de l'essence pure. Mais quand vous y ajoutez autre chose, le régime, il y aura des hésitations, ça ne répond pas bien. Quand on amène pour les check-up, lorsqu'on met l'appareil, dit non, on va un peu le carburant, qu'on vérifie, ah, c'est mélangé avec l'eau. C'est mélangé avec l'eau. Déjà le régime est dérangé. Lorsqu'il y a un corps étranger dans l'homme, automatiquement, même le plan de Dieu pour l'homme est dérangé. Raison pour laquelle le diable cherche toujours à placer les esprits dans l'homme. Faites attention. La manipulation des esprits. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 16e verset rapidement. Vous pouvez maintenant vous tenir debout. Acte 16, à partir du 16e verset. Acte 16, on descend. Acte des Apôtres, chapitre 16, nous lirons à partir du verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Stop. Procurer un grand profit à qui? À ses maîtres. Les maîtres là, nous les classons dans quelle classe de démons? Les esprits humains. Si cette femme s'est retrouvée avec un esprit de python, l'esprit de python avait été placé par qui? Par des gens, des magiciens, des sorciers, des marabouts, des occultistes. Ils sont allés prendre l'esprit d'un serpent et l'ont placé dans le corps d'une femme. L'esprit vagabond, les esprits de l'air là, bien aimés, ce sont des êtres animés, ils ont un mouvement, ils se déplacent, ils vivent. Ils peuvent aussi d'eux-mêmes posséder les gens. Mais dans la plupart des cas, même les esprits de l'air sont utilisés par les esprits humains. Un membre de la famille, il va prendre un esprit de l'air, il place dans ton enfant, et directement l'enfant devient impossible. Tout ce que vous dites commence à se droguer, il est dans la rue, vous donnez des conseils, ça entre ici, ça sort là-bas. On a déjà placé un esprit pour qu'il soit dans l'air. Si on ne chasse pas l'esprit, c'est fini, vous perdez l'enfant. Mais quand vous allez vérifier, il y a un maître qui est auteur de ça. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Il y a un maître. C'est-à-dire que de ces 4 classes, l'homme, les démons, il faut beaucoup combattre même dans nos prières. L'esprit humain. Mais vous ne vous rendez pas compte. Satan, lui-même diable, Matthieu chapitre 4, il était face à face avec le Seigneur. Il a éprouvé Jésus. Jésus est sorti vainqueur. Oui ou non? Mais pour amener Jésus jusqu'à le placer sur la croix, il y a quelqu'un qui a réussi la mission. Un esprit humain. Alors, en d'autres termes, je dirais, Judas est plus efficace même que Satan. Satan de lui-même, il est venu comme s'il a affronté Jésus. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Jésus a reçu. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Jésus a échappé. Il a même transporté Jésus. Jésus a échappé. Ah, c'est tombé comme ça. Bon, je vais prendre un esprit humain. Je place à ses côtés. S'il vous plaît, église, papa, tel qu'on est ici. Cette église, le diable combat l'église. Mais il est moins efficace que lorsque le diable amène des démons humains à l'église.
Mieux vaut affronter le diable que d'affronter les démons humains. Mieux vaut affronter le diable que d'affronter les sorciers qui entrent à l'église. Vous m'avez bien saisi? Dans ta vie, mieux vaut affronter le diable qu'on t'amène quelqu'un avec une mission qui vient habiter dans ta maison. C'est plus dangereux. Parce que le diable, il existe toujours. Il est ennemi commun de tout le monde. Mais malgré qu'il existe depuis toujours, il y a quand même les gens qui vivent. Il y a des gens qui réussissent sur cette terre malgré la présence du diable. Mais quand on donne la société à ton enfant, ça devient différent. Et depuis toujours, tu vivais. Le diable existe, oui ou non? Depuis que tu existes, le diable existait toujours. Et il te connaissait. Mais tu échappais quand même. Mais depuis qu'on a donné la société à l'enfant, ça devient comment? Depuis qu'il y a une tante maternelle qui est venue au Canada, ça devient comment? C'est ce qui échappe aux chrétiens. Un démon humain est le plus efficace que même Satan. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres. Il y avait des maîtres de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens. C'est pourquoi même Dieu dit: ne vous tournez pas vers les devins. N'allez pas vers les gens qui évoquent les esprits. N'allez pas vers ces gens-là. Et chaque roi en Israël, quand il prenait le pouvoir, il avait comme devoir: il faut éliminer du pays les gens qui font la magie. En Israël, il faut les éliminer. Mais quand on éliminait ces gens-là, est-ce qu'on éliminait Satan? Non. Mais Satan existait toujours. Mais il fallait éliminer ces gens-là. Il faut les extraire du pays. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fait passer ses fils par le feu. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui évoque les esprits. Et tu ne laisseras pas vivre les sorciers. C'est dans ta Bible là. Vous voulez aller épouser un occultiste, ma soeur, après tu dis que je vais le convertir. Vous voulez entrer dans quelle famille? Des occultistes, des chefs coutumiers. Tu dis que moi j'ai pris. Hein? Je vais vous dire un élément. Jésus était né à Bethléem. Oui ou non? Est-ce que Satan n'avait pas l'information que Jésus était né? Est-ce que Satan n'existait pas? Lorsque Hérode a cherché à faire mourir le petit enfant, derrière Hérode qui était là? C'est Satan. Mais Dieu a dit: prenez l'enfant, fouillez Hérode. Allez en Égypte. Parce qu'en Égypte il n'y avait pas Satan. Mais fouillez l'esprit humain. On fouille avec Jésus, mais on fouille. Mais Satan est spirituel, il est partout, même en Égypte. Mais on dit non. S'il est en Hérode, il est plus puissant que s'il est esprit de l'air. Parce que Satan, c'est un esprit vagabond, pour votre information. Il est dans la classe des esprits vagabonds, des esprits de l'air. Mais quand il s'incarne dans une personne, il devient esprit humain, il est plus efficace que lorsqu'il est esprit vagabond. Raison pour laquelle Dieu, il est esprit, oui ou non? Il a manipulé toute sa puissance pour sauver l'homme depuis la chute. Dieu a échoué. Mais quand est-ce qu'il a réussi? C'est lorsque Dieu s'est fait aussi esprit humain. Il s'est incarné dans le corps. Il a sauvé. Et yes. Jésus n'est pas venu sous forme d'esprit vagabond. Mais quand il s'est incarné dans un corps, nous sommes sauvés. C'est pourquoi quand Satan s'incarne dans le corps, Papa Marc, attention.
Je vous dis à l'église, veillez sur ces gens-là. Veillez sur ces gens-là. Veillez sur ces gens. Comment les connaître? Dans la troisième partie, le troisième module. Oh, mais c'est un chapitre. Troisième module. Troisième module. Manipulation des esprits, troisième module. À quand? Oh, maman demande à quand? Pardon? Mois d'août. Et qui dit mois d'août? Fête des Juifs, mois d'août. Fête des Juifs, mois d'août. Feu. Attention, manipulation des esprits. Manipulation des esprits. Attention. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont morts, qui sont tombés. On a perdu des enfants de Dieu à cause des esprits humains. Amen. Comment les esprits humains manipulent les esprits des enfants de Dieu? Je peux parler un peu de ça. Hein? Comment les esprits humains arrivent à manipuler les esprits des enfants de Dieu? S'il vous plaît. L'esprit de l'homme lui-même, de par la création, il est aussi un esprit résistant. L'esprit de l'homme a des anticorps, si vous ne savez pas. C'est comme Dieu a créé le corps humain. On a des anticorps. Quand il y a une agression d'une maladie, le corps d'abord se défend. C'est lorsque le corps devient, les anticorps, la résistance devient faillible que la maladie domine. Même chose avec l'esprit de l'homme. Dans notre esprit là, il y a une résistance spirituelle. Même si vous ne priez pas, l'esprit lui-même d'abord combat avec d'autres esprits. Quand tu le sens qu'il y a un esprit qui veut les dominer, il résiste. Il résiste. Mais lorsque celui-là est plus fort, il domine. Après, vous êtes abattu. C'est pourquoi dans la vie, évitez d'être abattu. Évitez d'être abattu. Surtout les soucis, ça affaiblit l'esprit de l'homme. Et quand vous êtes abattu, vous êtes exposé à tout. C'est pourquoi, plusieurs fois dans la Bible, on dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins. Dieu sait que nous avons des problèmes, mais que nos problèmes soient considérés comme des besoins et non des inquiétudes. Dieu sait que tu as besoin d'être bien, de vivre bien. C'est un besoin. On est humain. Mais quand tu commences à te faire des soucis, ah, moi je suis toujours comme ça. J'ai pris, c'est comme si ça ne prie pas. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma vie? Je vais me marier quand? Bientôt 42 ans. Eh Seigneur! Quand tu commences à faire ça, ton esprit est affaibli. Automatiquement, on commence. C'est pourquoi, quand nous dormons dans nos rêves, souviens-toi, chaque fois que vous êtes agressé dans le rêve, vous allez voir que soit vous fouillez, soit vous essayez de résister. Même quand on veut vous ravir quelque chose, tu essaies d'abord de résister. C'est peut-être quand ces gens-là sont plus forts qu'ils arrivent à vous les ravir. Ceux qui résistent là, ce n'est pas c'est l'esprit. Il se défend quand même, parce qu'il a une force de se défendre que Dieu lui a donné. C'est pourquoi les esprits humains, comme ils connaissent que l'esprit de l'homme aussi a un niveau de résistance, qu'est-ce qu'ils font? Et ce niveau de résistance de notre esprit est renforcé lorsque nous prions beaucoup. Quand il y a la vie de prier, c'est comme si on prend des antirétroviraux. Notre esprit devient encore plus fort. C'est pourquoi les esprits humains n'aiment pas quelqu'un qui prie beaucoup. Ne supportent pas ça. La prière, ça les dérange. Et de deux, notre résistance spirituelle est beaucoup plus efficace quand nous marchons dans la sanctification. La sanctification et la vie de prière rend l'homme très, très, très efficace sur les plans spirituels. Vous priez beaucoup.
vous ne craignez pas Dieu. Vous avez 50% de résistance. Vous craignez Dieu, vous ne priez pas beaucoup, 50%. Maintenant, pour détruire cette barrière, la résistance, quand l'esprit veut te manipuler, il veut placer notre esprit un corps étranger pour te détruire. Puisque tout ce que nous appelons possession, c'est la manipulation des esprits. Posséder veut dire on prend un esprit étranger, un corps étranger, on place en toi. C'est ça ce qu'on appelle possession. Et dans la possession, on est possédé de quoi? Soit on a placé un esprit de l'air. C'est ça la possession. Soit on a pris un esprit de revenant, quelqu'un qui est déjà mort, on met en toi. C'est ça la possession. Ou soit on prend l'esprit d'un animal, on met en toi. C'est ça la possession. Ou soit c'est lui-même l'esprit humain qui vient s'incarner en toi. Donc dans la possession, on a toutes les 4 formes. Soit l'esprit peut résider en toi. Il peut prendre l'esprit d'un animal, il place en toi. Il peut prendre l'esprit de quelqu'un qui est mort, il met en toi. Ou soit il prend l'esprit de l'air, il va ramasser un démon de l'air. Viens, je te place là-bas, fais la garde. Qui n'avance pas, qui ne peut pas réussir. Tout ce qu'il essaye, comme quand tu essaies d'entreprendre quelque chose, il faut détruire ça à l'avance, que ça n'aboutit pas. Et l'esprit reste là en train de veiller. Tu as un projet, lui détruit. Une bonne relation, il bloque. Une porte veut s'ouvrir, il ferme. Et la personne commence à tourner en rond. J'ai pris comme si je ne prie pas. Papa, moi je ne comprends pas ma vie. Soit on peut prendre l'esprit de quelqu'un qui est mort. On dit, tu restes là-bas, tu le surveilles, mais ta nourriture c'est quoi? Bon, comme salaire, il devient ta femme. Tu le prends comme mari de lui. Toi tu deviens mari de lui. Maintenant il trouve aussi son intérêt. Il est là, ses besoins, ses désirs sont satisfaits. Et il est là, il fait son travail. Il te surveille, il fait ce qu'on lui a dit, mais en même temps lui aussi, il bouffe. Il devient ton mari de nous, soit la femme de nous. Dans la femme de nuit, on peut avoir les 4 espèces. Mari de nuit, femme de nuit. Vous pouvez avoir un esprit de l'air, qui est votre mari de nuit, femme de nuit. Ça peut être un esprit d'un animal, mari de nuit, femme de nuit. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Deutéronome, quelque part on dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec des animaux. Dans le physique, les rapports avec des animaux, ça existe, on appelle ça bestialité. Ça existe. Dans les films de la Bible, interdit ça. C'est au niveau spirituel aussi, ça s'est fait. On peut prendre l'esprit d'un chien, et c'est le chien qui est ton mari de nuit. Ou soit vous couchez avec un serpent. Mais vous sentez seulement que vous êtes avec quelqu'un, sous le sommeil, vous ne voyez pas l'image. Surtout quand on ne sait pas voir celui avec qui on sort. Mais on sent seulement des sensations. Soit c'est un mort, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui se cache, ou soit c'est l'esprit d'un animal, quelque chose qui peut vous faire peur. On voit maintenant l'image. Et ça, c'est le monde des esprits humains qui font ça. Ces gens-là, ils sont terribles. J'ai dit ceci. Maintenant, pour arriver à posséder quelqu'un, pour arriver à voir quelqu'un, comme les esprits me savent qu'il y a l'homme a la résistance. Et surtout s'il prie beaucoup, il a la résistance. Surtout s'il craint Dieu, que faire? Maintenant, la porte, les moyens empruntés par les esprits, mais les moyens les plus efficaces, c'est l'envoûtement. Envoûtement. Envoûter veut dire un travail qu'on exerce spirituellement sur l'esprit de l'homme dans le but de l'atténuer, de le rendre faible. On commence à exercer une pression sur ton esprit. On commence à envoyer une forte pression pour détruire, pour affaiblir ton esprit. Et une fois il est abattu, c'est fini. Tu es la proie de tous les démons. Attention avec les envoûtements. Et les envoûtements, pour envoûter quelqu'un, on utilise quel moyen? Je peux parler? Je peux parler? Les plus grands moyens, de tous les moyens pour envoûter quelqu'un, ils sont 2.
le premier moyen le plus efficace, c'est la nourriture. Et le deuxième moyen, c'est l'acte sexuel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez que voici l'homme continue à venir à Montréal et qu'il reste toujours efficace toutes les années, il faut éviter qu'il mange chez n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui doit préparer pour lui. Et ce n'est pas n'importe qui doit l'amener au restaurant pour dépenser son argent. Amen. Ce n'est pas n'importe qui doit les servir. Vous êtes calme, hein? Même ton mari là, ce n'est pas n'importe qui doit les servir. Il ne doit pas manger la nourriture de n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui doit préparer pour nous. La nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture. Il y a des sœurs que nous avons perdues dans cette église seulement parce qu'il est allé manger dans la maison de tel. C'est fini, on l'écarte de l'église. Vous aimez trop des amitiés à l'église. Toi, tu es venu pour tisser des amitiés ici, bien tu étais venu chercher Dieu. Parce que je suis allé prendre la sœur telle pour qu'on vienne à l'église. Il avait trouvé à table, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas prendre quelque chose? Toi, chaque fois quand tu viens, tu ne veux pas manger. Et papa, je lui ai dit, moi, que j'ai pris un peu là, c'est moi parce que je devais lui faire plaisir. Toi, on t'avait envoyé pour prendre la sœur bien pour aller manger chez nous. Et papa, il était à table, il fallait quand même que je prenne quelque chose. Parce que moi aussi, comme c'était, on devait clôturer le service à 16h, j'ai goûté un peu. Frère, tu vas partir, tu vas renier Jésus un jour. Tu te promènes avec qui et tu manges chez qui? Nourriture. Dans la nourriture, c'est tout ce qui entre dans la bouche. Dans la nourriture, attention avec des cadeaux. Avec des cadeaux. Attention avec des cadeaux. Tout ce qu'on peut vous offrir comme cadeau. Vêtements. Parfum. Tout ce que vous pouvez porter, tout ce que vous pouvez consommer, cadeau. Ce sont des choses que le diable utilise pour envoûter. La Bible dit ceci en proverbe: n'accepte pas le présent, car le présent ouvre la voie. N'accepte pas le présent, car le présent élargit les portes. N'accepte pas le présent, car le présent donne l'accès à celui qui vous le donne. Quand j'ai besoin de vous atteindre, je vous offre un cadeau. Spirituellement, j'ai accès pour vous atteindre. Je vais vous dire des choses. Je sais que vous êtes assez mûrs pour comprendre. Je peux parler? Je ne parle pas parce que j'ai des intentions, non. Mais je parle parce que je dois vous enseigner la vérité. Amen. On peut détruire un serviteur de Dieu dans l'église. Après le travail, dans les cadeaux qu'on lui offre. Amenez-lui des cadeaux, on les détruit, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. On détruit beaucoup de couples lors des mariages à travers les cadeaux. À
travers les cadeaux, on peut injecter la stérilité. À travers les cadeaux, on peut injecter la pauvreté. À travers les cadeaux, on peut injecter l'incompréhension. À travers les cadeaux, on peut injecter les maris de nuit et les femmes de nuit. On peut injecter la frigidité. Tu deviens insensible. Et tu n'étais pas comme ça avant. Tout simplement parce que l'homme veut des cadeaux. L'homme veut la facilité. Il veut avoir ce qu'il n'a pas mérité. Attention, attention, attention. Un homme qui commence à te fréquenter, directement il commence à te faire des cadeaux. Spirituellement, tu ne vas plus les contrôler. Même si tu priais comment, tu ne les verras plus en songe. Les cadeaux aveugles. Quand vous consommez quelque chose, si vous êtes prophète, vous n'allez plus les voir. Un prophète dans l'église qui commence à consommer les histoires des gens de l'église, il ne va plus voir les sorciers. C'est pourquoi les sorciers sont prêts, mais quand un prophète arrive, il lui fait des cadeaux après. Il l'aveugle, c'est fini. Je peux parler? Rappelez-vous de l'histoire du jeune prophète. Va dans la ville, travaille, ne mange pas, ne boit pas et ne rentre pas par le même chemin. Surtout pour les prophètes. Il est temps. Mais vous dites non, vous devez travailler demain. Comment vous dites des choses comme ça? Vous dites non. Demain vous devez travailler, non? Les envoûtements. Les envoûtements. Par les envoûtements, si on n'arrive pas à vous atteindre à partir de la nourriture, si vous échappez à partir des cadeaux, on peut vous avoir par des jets de main, par les toucher. Attention avec des gens, quand vous osez avec lui, il va te toucher sur le corps. Il va te toucher sur le corps. Oh maman, tu vois, oh non, sœur, tu vois moi. Oh. Non, non, distance. Ne me touche pas, parce que tu peux m'envoûter, tu peux me dominer, tu peux affaiblir mon esprit. Je peux vous dire une bêtise. Lorsqu'on fait des caresses, l'homme devient comment? Attention, attention. Une femme mariée, quelqu'un qui te salue, il veut garder ta main pendant 2 minutes. Vous parlez avec une soeur, tu es une soeur, vous parlez, oh non, ta chevelure, qui t'a coiffé comme ça? Et c'est joli, il veut toucher. Vous touchez pourquoi? Il veut toujours toucher. En touchant là, il peut communiquer quelque chose. C'est fini. Spirituellement, vous êtes parti. Et ce qui viendra après, vous n'allez plus contrôler. Et la vie c'est compliqué. Le monde des esprits. Vous voulez vaincre sur cette terre. Amen. Amen. Après les toucher, je peux continuer? Il faut veiller sur ce que vous écoutez, les discours. Les discours. La Bible dit la foi vient de ce que plus vous écoutez, ça va engendrer en vous la foi. Et qui dit foi dit croyance. Même si c'est un mensonge, vous finirez par croire. Parce que c'est la même chose que vous écoutez chaque jour. La même chose que vous écoutez chaque jour. Les corbeaux et les renards. Si les corbeaux avaient perdu son pain, c'est parce qu'il écoutait les discours du monsieur renard.
que tu es jolie. Ou quand je regarde tes yeux. Et toi, moi je n'aime pas des blagues. Hein. Demain tu viens. Tu sais que tu es une belle femme. Attention, moi je n'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde la démarche. Le troisième jour, il va commencer à dire, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle te dit. Et le quatrième jour, tu vas répondre à l'invitation. Et le cinquième jour, les discours. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui te parler pendant longtemps. Et d'ailleurs, dans la vie, ne soyez pas amis des gens qui parlent beaucoup. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Pourquoi il parle beaucoup? Pourquoi tu parles beaucoup? C'est toujours toi qui parles. Tu ne manques jamais à dire. Je peux continuer? Ça c'est premier petit A, petit B, l'acte sexuel. Surtout là. Les deux deviendront quand vous vous accouplez avec quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Vous êtes faible devant lui. Même après 10 ans, vous êtes toujours faible. Même après 15 ans, vous serez toujours faible. Même si tu es déjà marié, quand tu regardes cette personne, tu le regardes dans les yeux, tu es affaibli devant lui. Et vous savez ce que j'ai dit. Vous pouvez gueuler sur tout le monde, mais sauf sur lui. Au devant de lui, vous sentez diminuer. Et c'est un acte qui a un grand rôle sur les plans spirituels. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans l'acte sexuel, on communique la puissance, on communique la force, et on communique une sémence. Et sachez ceci, une personne avec qui vous êtes déjà couplé, votre sang se trouve chez lui. Même s'il va se marier ailleurs, dans ces enfants-là, il y a votre sang. Et son sang aussi se trouve chez toi, et ça se trouve même dans tes enfants. Vous savez, j'avais un jour briefé ça ici, à Kinshasa. J'ai eu le temps d'enseigner ça en détail. C'est l'histoire de la sémence. Quand Dieu dit, si ton frère meurt, toi, frère du défunt, tu vas prendre sa femme pour susciter une postérité à celui qui est mort. Genèse 38, commence par le premier verset. Rapidement, papa. Quand une femme mariée commence à, aujourd'hui, il tombe, il se relève, demain il tombe, il se relève, il devient une femme moins sérieuse. Lisez la Bible, papa. Genèse chapitre 38, nous lirons à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Tib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir.
Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Quand on dit suscite, ça veut dire quoi? Faire remonter. Activer. Faire revivre. Continuez, papa. Une postérité à ton frère. Lisez la Bible, c'est tout le verset qui vient là. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, on s'arrête là. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Comment ça ne va pas être à lui? Parce que la semence c'est lui. Mais comment la postérité ne sera pas à lui? Ça c'est la Bible. Vous savez, la Bible dit toute écriture est utile, inspirée. Toute écriture c'est une pensée qu'il faut sonder. Onan, en allant avec la femme de son frère, dit non. Même si je donne la postérité, ce n'est pas ma postérité. Je suis en train de susciter ce que mon frère a laissé. Mieux vaut ne pas aller au bout. Je vais prendre ma femme ailleurs pour faire mes enfants. Moi, je ne peux pas travailler pour celui qui est mort. Parce qu'il a laissé son sang là-bas. Moi, je ne viens que pour... Ça, c'est Dieu qui avait mis ça. Dieu qui a créé l'homme. Il dit, tu iras vers la femme de ton frère pour susciter la postérité. Et je vais vous ajouter une vérité. Vous connaissez l'histoire de Naomi avec son mari Elimelech. Ils sont allés à Moab. Elimelech est mort. Machlon est mort. Kijlon est mort. Naomi se retrouve privée de son mari et de ses deux fils. Mais dis-moi, Ruth s'attache à Naomi. Naomi dira à Ruth, tu peux partir, il n'y a plus d'espoir. Ruth dit non, moi je m'attache à toi. Naomi entre avec Ruth à Bethléem et il retrouve Boaz. Boaz qui vient faire un enfant avec Ruth et Naomi récupère l'enfant, il dit, Dieu m'a consolé, j'ai repris mon fils qui était mort. Et l'enfant que Boaz avait fait avec Ruth n'est pas parti chez Boaz, il est rentré dans la maison d'Elimelech. C'est que dans la maison d'Elimelech, un enfant, donc le sang d'Elimelech est revenu à travers l'enfant là. Pourquoi? Parce que ces enfants qui étaient morts, il avait du moins conservé une semence dans Ruth. Et c'est pourquoi la Bible élève Ruth, parce que dès le sang d'Elimelech est revenu. La Bible félicite Ruth du fait qu'il a fait cet acte-là. Dieu a brisé même la loi que les Moabites ne pouvaient pas entrer à cause de l'acte de conserver une semence que Dieu pouvait perdre. Ruth l'a conservé. Dieu a cassé la loi de Moïse. Les Moabites aujourd'hui sont dans la Bible. Naomi, Ruth, quelle femme intelligente. Le diable avait déjà détruit cette maison puisqu'il s'était éloigné de Bethléem. Mais Dieu a conservé l'espèce dans la femme. Et on a suscité ça. Et de cette espèce que notre Seigneur Jésus vient. Hey! Quand tu as une femme, aujourd'hui tu es avec celui-là, tu es avec celui-là, tu amènes combien d'espèces dans la maison? C'est comme ça que le mari n'est pas de teint clair. Toi, tu n'es pas de teint clair. Mais vous avez un enfant de teint clair. C'est quelle semence? Il y a un mélange. Il n'y a pas le sang des Zimbabwéens là-bas. Je vais vous dire une vérité. Vous connaissez les descendants de Benjamin, les Benjamites. À un certain moment, ils s'étaient révoltés contre l'Éternel. Dieu va dire à Josué d'armer l'ensemble d'Israël et de combattre la tribu de Benjamin. Israël a combattu, ils ont détruit la tribu de Benjamin. Peu seulement des gens ont échappé, ils sont allés se cacher dans le désert. Et après des années, ils se sont humiliés, ils sont venus demander pardon. Dieu va dire à Josué,
pouvez les pardonner. Mais voilà que maintenant c'est devenu une petite tribu. Comment ils vont encore se récomposer? Ok, dites-leur, vous prenez votre armée, allez combattre les Cananéens. Tuez tout le monde. Mais prenez seulement des filles qui n'ont pas encore connu des maris. Récupérez toutes ces filles. Donnez aux hommes de Benjamin qu'ils fassent des enfants avec eux. Si c'est une femme qui connaît déjà les hommes, ne les prenez pas parce qu'en elle, il y a déjà le sang des Cananéens. Mais quand vous prenez une vierge et que les Benjamites font des enfants avec eux, le sang sera pur. Il n'y aura pas de traces des Cananéens. C'est écrit dans la Bible. En chronique. Très dangereux. Très dangereux. En chronique. C'est pour vous dire que l'acte sexuel laisse des traces. Nous voyons ça simple. Oh non, papa, lorsque j'étais parti à Ottawa, je suis tombé. Papa. Ok, on prie pour Dieu, t'a pardonné. Dieu pardonne, mais les conséquences. Le sang des Colombiens reste. Je ferme la parenthèse, je passe là-bas, je passe vite. Non, non, non. Oh, quand je suis allé en Chine, je suis tombé avec un Chinois. Tu nous amènes la semence des Chinois à l'église. Ma soeur. C'est comme ça qu'il y a des enfants courts dans la famille. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je reprends. C'est comme ça qu'il y a des enfants courts dans la famille. Ça, c'est la race de... Oh. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est une nourriture solide. Hein? J'ai prêché ça avec des détails à Kinshasa. Et il y a un pasteur, un vieux pasteur qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur François, que Dieu te bénisse. On est béni. Que Dieu t'ajoute les jours. C'était pasteur Sony. Il m'a dit, tu m'as ouvert quelque chose. Il a dit, c'est la vérité. Parce que Dieu nous ouvre des choses à travers des prédicateurs. La même Bible que nous lisons, mais ça c'est une dimension. Amen. Attention. Amen. Dans le sexe, il y a des mystères. Je ferme la parenthèse. Je peux passer. Envoûtement. Je peux continuer. Oh, il est temps. On va continuer prochainement. Les chants revenaient, on va prier. On doit aussi prier. On doit prier. Quand je vais revenir, je vais commencer par là. Les envoûtements. J'ai fini la partie des envoûtements. Et après, je vais ajouter un autre élément. L'esprit aussi, dans la classe des démons. Et notre esprit qui est aussi efficace. C'est l'esprit des revenants. Il vient en deuxième position avec les esprits humains. Pourquoi? Parce que dans les esprits des revenants, il y a les esprits des revenants humains. Esprit des revenants humains. Je vais ouvrir ça à la prochaine séance. Et je vais vous briefer un tout petit peu. La différence, c'est quoi? Tout mort est un revenant. Mais il y a des revenants, ils sont plus efficaces. Comment? Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt et la personne, durant sa vie, il n'était pas sorcier, il n'était pas magicien, il était personne ordinaire, il n'était pas démon humain. Quand il meurt, il va dans le séjour des morts. Si c'est un enfant de Dieu, il va dans les seins d'Abraham. Si c'est un païen, il va dans les lieux de tourment. Et dans les lieux de tourment là-bas, il va pour attendre le jugement. Les démons humains, les sorciers peuvent aller là-bas, prendre son esprit. De cet homme qui est mort, qui n'était pas sorcier ou ni magicien, on peut prendre son esprit et le dresser contre les humains. C'est un esprit revenant. On peut le placer dans les hors de quelqu'un et tu commences à souffrir. Il est différent maintenant de quelqu'un qui était sorcier magicien. Il est mort. D'abord, dans la vie, il était esprit humain. Quand il meurt, il devient encore revenant esprit humain. Maintenant, c'est lui là. Lui n'attendra pas
qu'on vienne le prendre dans le séjour des morts, même s'il est mort, lui-même il est capable, son esprit, de posséder les gens après la mort. Il y a des versets. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas toucher là, ça demande encore que j'ouvre la Bible. Je risque de prendre 30 minutes à la séance prochaine. Attention avec les magiciens. Les gens comme Michael Jackson ne sont pas morts. Ils travaillent aux États-Unis. Les Gaddafi ne sont pas morts. Les Mobutu ne sont pas morts. C'est pourquoi on t'en prie pour les gens. Les Mobutu parlent. Est-ce qu'il est mort? Il a perdu le corps, mais il est rentré maintenant dans le rang des démons pour servir le diable selon les contrats. Et pour que son esprit s'affaiblisse et qu'il descende dans le séjour des morts, les autres peuvent résister même 100 ans. Il est toujours dans ce monde, il ne descend pas. C'est pourquoi Dieu est contre la science occulte. Dieu est contre la magie. Parce que c'est un monde, Dieu est contre la sorcellerie. Dieu ne veut pas que les gens touchent à ces histoires. Parce que ça complique le monde. Ça complique le monde. Oh, notre grand-mère, elle est morte, mais je ne comprends pas. Toujours, je les vois dans les songes. Oui, mais c'est elle. Quelqu'un me posera la question. Mais maintenant, papa, quand vous dites ça, ça peut aussi vous venir après. Mais pourquoi quand nous prions, nous disons que la flamme de feu pousse les tuer, les esprits humains? Mais quand ils vont mourir, ils continuent encore à nous ensorceler. Oui, c'est vrai, ils vont continuer, mais ils vont travailler, mais ils sont un peu moins efficaces à 30% lorsqu'ils sont en vie. Vous n'avez pas compris? Mieux vaut qu'il puisse mourir, qu'il travaille comme ça. C'est moins, il a moins de contrôle que s'il est vivant. Tout ça, c'est le monde des esprits. C'est pourquoi quelqu'un vous dira, vous touchez vous, c'est spirituel. Il faut lui dire, oui, c'est spirituel. Même les foufous que nous mangeons ici. Pour que tu puisses bien manger les foufous, il faut avoir de l'appétit. L'appétit est physique. Même dans le mariage, ton propre mari, les jours où vous n'êtes pas d'humeur, même si vous allez avec lui, vous n'allez pas jurer comme d'habitude. C'est spirituel ou physique? Alors quand vous dites que est-ce que tout est spirituel? Tout est spirituel. Les jours où Dieu va vous ouvrir les yeux, vous allez voir que ce monde matériel, c'est du mensonge. C'est comme les rêves. Le vrai monde, c'est ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est seulement une couverture. Le vrai monde, nous ne le voyons pas. C'est pourquoi les occultistes se moquent des gens. Parce que quand lui entre comme ça, il voit ceux qui sont nus. Quand vous n'avez pas la ouverture de Dieu, il vous voit et vous êtes nus. Et ça, nous les chrétiens, on ne voit pas. C'est pourquoi priez Dieu de temps à autre qu'il vous ouvre aussi les yeux, même pour 3 minutes, 4 minutes. Vous allez seulement voir ce monde après il faire. Tu verras que le monde, ça ne sert à rien. La vie c'est inutile. Des fois on se poumonne pour rien, la vie c'est inutile. La vie c'est la vie spirituelle. Si le plan spirituel, si vous n'êtes pas fort, vous êtes rien. Comme on n'est pas sorcier, on n'est pas occultiste, on n'a pas aussi droit d'y aller. Soyons présents dans la prière pour nous rendre forts. Quand tu ne pries pas beaucoup, même un ami de service peut te sacrifier et pourtant tu n'es pas de sa famille. Ton chef au travail, il peut te sacrifier. Pourquoi il aura le mandat? Parce qu'il te paye. N'est-ce pas, dans une équipe de football, on peut sacrifier un joueur parce qu'il est de cette équipe.
Dans l'école, on peut sacrifier un enfant parce qu'il a l'étoile. On le sacrifie, l'école monte. Il faut prier. Dites un peu à ton projet, il faut prier. Cantique, s'il vous plaît. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, Jésus le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis ma préférence. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, Jésus le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Oh, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, Jésus le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, jamais mon espérance. Avant qu'on prie, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4-5. Ne vous privez point l'un de l'autre dans le mariage, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble. C'est que quand on est en prière, la Bible dit, séparez-vous. Pourquoi on doit se séparer? Si on est en prière et qu'on fait ça, ça envoûte, ça détruit la prière. Même dans les mariages. Alors, c'est que cet acte-là, c'est dangereux. Vous n'avez jamais vu ça? Quand vous êtes en prière, pour raison de prière, séparez-vous. Et quand vous ne séparez pas, feu, toute la 15 minutes, tout le feu est effacé. Il faut reprendre à zéro. C'est dangereux, hein? Très dangereux. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, fortifie mon esprit. Donne-moi des anticorps. Ah, j'ai compris une chose. Raison pour laquelle Jésus, Dieu, il n'avait jamais eu le repos. Toute la nuit, Jésus est à la montagne. Et la journée, il prêche. Il guérit les malades. La nuit, en prière à la montagne. C'était pour contrôler le monde. Si vous n'avez pas un niveau de prière élevé, même l'église, vous n'allez pas les contrôler. Celui qui dirige l'église doit prier plus que tout le monde. Tu ne peux pas être supérieur du moment où c'est que tu diriges spirituellement. Les niveaux de prière sont supérieurs à toi. Tu es prêt? Amen. Demande à Dieu de fortifier ton esprit, de donner à ton esprit des vitamines, des anticorps, une force. S'il y avait même quelqu'un qui t'avait déjà envoûté, que Dieu te donne la force de surmonter ça. Prions au nom de Jésus. Jésus, donne-moi de la force. Prie. Donne-moi Jésus un esprit supérieur, un esprit capable de l'aider. Jésus, donne-moi la force. Donne-moi un esprit je détruis les affrontements dans ma vie. Je fais descendre les
Puissant de Jésus. Jésus-Christ dira ceci à ses disciples: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Le premier miracle, en mon nom, ils chasseront Les démons. Pourquoi chasser les démons? C'est que les esprits existent. Quand on dit chasser, veut dire quoi? Les tenir à distance. Qu'ils ne soient pas près de toi. Est-ce que tu peux chasser les démons? Amen. Que les démons soient loin de toi. Qu'ils ne te touchent pas. Je voudrais que tu pries, que tu commandes aux esprits, que tu commandes aux démons, que ce soit les revenants, que ce soit l'esprit des animaux, loin de toi. Il faut les chasser. Qu'ils sortent, qu'ils aillent loin de ta famille, loin de tes enfants, loin de ton mari. Une femme peut prier pour son mari. Amen. Chasser les envoûtements. La Bible dit: que sais-tu, femme? Par ta prière, tu peux sauver ton mari. Que sais-tu aussi, toi, mari, si tu peux sauver ta femme? C'est vice-versa. Amen. Vous allez voir, c'est vice-versa. C'est écrit comme ça. Par ta prière, une femme de prière peut délivrer même son mari à distance. Dans la prière. C'est pourquoi une femme normale, elle ne doit pas faire des jalousies. Au lieu de faire des jalousies, fais des jeûnes. Prie. Envoie le feu. Que ces femmes-là, s'ils viennent avec des envoûtements, spirituellement, ils se sentent attaqués. Au lieu de se chercher des querelles pour rien, ça te détruit encore spirituellement, ça ouvre encore la porte. Feu! Chasse tous les esprits. Prions notre Dieu. Vous savez, après les envoûtements, le point qui viendra après les envoûtements dans la manipulation des esprits, ça s'appelle les mauvais sorts. Les mauvais sorts,
C'est comme dans la famille des envoûtements. Mais les mauvais sorts, ça veut dire quoi? Les mauvais sorts, c'est comme une mauvaise direction qu'on donne à ta vie. Et on lance ça à distance. Quand on lance, on peut même à travers une parole. Par exemple, une malédiction, c'est un mauvais sort. Toi, tu ne verras pas le bonheur. C'est un mauvais sort. C'est que ta vie, on l'a désorientée. On va s'en suivre cette direction-là. Et c'est dans le domaine de manipulation des esprits. Je voudrais que tu pries, que tu détruises les mauvais sorts. Si on a lancé un mauvais sort sur toi, il faut que ça soit détruit aujourd'hui. Ta vie doit reprendre une bonne direction. Amen. Même sur ton mari, si la famille de ton mari a déjà lancé un mauvais sort sur lui, il faut le détruire. Les mauvais sorts, ça se détruit par des paroles, des prières, des déclarations. Vous savez, Jacob avait lancé un mauvais sort sur Ruben. Tu n'auras pas la prééminence. Et il a bloqué. Et cette tribu-là ne faisait que se détruire. Moïse est venu, il a dit que Ruben vive et que ces hommes deviennent nombreux. Il a arrêté le mauvais sort et une autre vie a commencé. Il y a des gens sur qui on a dansé un mauvais sort. Toi, tu seras pite, tu seras toujours en l'air. Tu ne seras jamais stable dans un foyer. Vous allez toucher de l'argent, mais tu ne feras rien avec. Tu es une belle femme, mais jamais tu vas trouver le mariage. C'est un mauvais sort. Si on n'enlève pas ça, tu ne feras rien dans la vie. Ruben était la tribu des enfants d'Israël. Mais combien de siècles? Calculez de Jacob à Moïse. Combien de siècles? Et Moïse est venu enlever 5 ans. Moïse est venu constater 5 ans. Même de tous les temps, 40 ans qu'on a fait dans le désert, Moïse n'avait jamais constaté. C'est vers la mort. Oh! Que Dieu va lui révéler. Mais Moïse, tu veux partir, tu laisses cette tribu comme ça. C'est comme ça que Moïse va parler. Amen. Alléluia. Ah, c'est très profond. Et il fallait aussi que Moïse attende sa mort pour parler. Pourquoi? Parce que celui qui avait lancé les mauvais sorts, Jacob, il connaissait ce que Ruben avait fait. Mais il n'a pas parlé, il a parlé avant la mort. Moïse aussi, quand même il a constaté, il fallait attendre aussi avant de mourir pour enlever ça. Il y a des choses, on t'avait maudit quand? Et on va attendre que, au nom de Jésus, on détruit ça maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Combattre les mauvais sorts. Combattre les mauvais sorts. Il y a des gens qui ont les mauvais sorts de Kindumba. Vous connaissez les Kindumba? Hein? La prostitution. Il n'a jamais été rassasié. Ton type là. Je n'ai rien dit, hein? J'ai seulement dit qu'il n'est jamais.
eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba zanga ndelo yesu sinzamba leki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia